Pour accéder à la fenêtre de paramétrage des documents, cliquez sur le menu Aide, Aide courrier. La fenêtre de documents apparaît ici, où vous pouvez voir tous les documents faits par le logiciel WinDiagnostic. Si vous voulez voir seulement les documents principaux, cliquez sur ce bouton-là pour voir les documents principaux, vente et locatif. Pour revoir tous les documents, recliquez sur le bouton Tous les documents. Pour mettre un logo et un pied de page sur des documents, cliquez sur le bouton Modifier les modèles et ensuite Modifier en-tête et pied de page. Je clique ici. Apparaît en bas dans la barre de tâches le document Word en question. Ici, vous pouvez donc modifier votre logo et votre pied de page. Pour modifier votre logo, je double-clique ici. Alors moi j'ai déjà un logo déjà tout préfet. Je vais le coller ici, modifier tout ce qui nous plaît. Pour modifier le pied de page, je descends vers le bas, je modifie le pied de page. Alors là, en l'occurrence, on va juste mettre une couleur, par exemple du bleu foncé. Une fois que tout nous plaît, il suffit de quitter le document et de faire enregistrer. Voilà. Maintenant, pour mettre le logo et le pied de page dans les documents, soit vous sélectionnez dans la liste un document pour changer un document, ou deux, ou un thème. Vous pouvez faire ça aussi sur tous les documents. Donc nous, on va faire ça juste sur un thème. Pour cela, je clique sur modifier les modèles et je fais changer en tête. Voulez-vous modifier l'en-tête de ces documents? Vous faites oui. À ce moment-là, les Word vont apparaître en bas. Si je me positionne dessus, vous voyez qu'ils s'ouvrent tous et ils se referment automatiquement. Ensuite, je voudrais donc modifier le pied de page. Toujours pareil, je passe sur ce bouton-là et je fais changer pied de page. Voulez-vous modifier les pieds de page de ces documents? Vous faites oui. Donc, le Word apparaît en bas. Si je passe dessus, il ouvre donc les documents, modifie les pieds de page et referme le tout. Si vous souhaitez voir le résultat, il suffit donc de double-cliquer dans la deuxième colonne de ce tableau sur le document souhaité. Imaginons donc le certificat Carrez, je double-clique dessus. Le modèle va donc apparaître en bas, voilà, je clique dessus, il s'affiche. On peut fermer la fenêtre des variables qu'on verra plus tard. Donc là, on s'aperçoit que le logo a bien été positionné, ainsi que le pied de page en bas en bleu. Vous pouvez donc modifier tous ces documents comme vous l'entendez. On peut aussi modifier la couleur. Par exemple, là, c'est un peu un orange saumon. Je vais quitter. Il faut donc recliquer sur le menu Aide, Aide courrier. Cliquez ici sur Modifier les modèles et ensuite le bouton Couleur. Des couleurs apparaissent à droite. Donc là, vous sélectionnez une couleur déjà prédéfinie, imaginons le vert, ou vous pouvez personnaliser les couleurs en cliquant sur le petit bouton plus ici, en cliquant sur définir des couleurs personnalisées, changer comme vous l'entendez les couleurs. Donc là je vais mettre allez, un bleu clair, je fais donc ajouter aux couleurs et je fais OK. Il suffit de sélectionner un document ou plusieurs documents comme tout à l'heure et de faire valider les couleurs. Voulez-vous modifier les couleurs de ce document? Vous faites oui. À ce moment-là, ils vont donc, les modèles, apparaître en bas dans la barre de tâches, un par un, voilà, et donc il les modifie. Il ne les referme pas tout seul. Il faut donc cliquer dedans pour y accéder et revérifier si tout s'est bien mis en place. Donc effectivement, là, on s'aperçoit que sur l'attestation de mesurage, il a bien mis donc notre bleu que l'on souhaitait. Je quitte. Voulez-vous enregistrer? Vous faites oui. Il faut donc aller vérifier tous les documents ou cliquer ici pour les fermer. Enregistrer, je reclique dessus, je ferme, enregistrer, voilà, hop, je reclique dessus, je quitte, enregistrer. Donc là, on vient de modifier les couleurs, les logos et les pieds de page.